temps de... Ouh là là, ça va, j'espère que ça va bien. Je coupe, je décale, j'éteins depuis Moscou, depuis là où j'aimais. Non, évidemment, j'aimais depuis la France, mais je me dis qu'une chapka, c'était d'actualité. Ça y est, l'Union européenne a eu la peau de RT France. Ils peuvent s'en féliciter après un an de bataille à torturer le droit pour être sûr que c'est légal, alors que bon, il s'agit de censurer un média quand même, qui est une société de droit français avec des journalistes encartés, avec une carte de presse issue de la commission de la carte française. Et ben voilà, il a suffi d'un peu de demande du côté de Patrick Cohen et de tous les censeurs au petit pied qui étaient là pour dire comment ça existe encore, mais c'est quoi ces conneries, des gens qui sont pas d'accord avec Macron et qui le disent, mais enfin qui sont ces gens? C'est des gens, c'est dangereux, séditieux. Alors voilà, j'ai mis un chapeau ridicule, mais vous allez voir, niveau chapeau ridicule, Davos a mis le niveau encore plus haut. Même le chapeau du président pourrait être encore mieux. Je pense que j'ai toute ma place à Davos. Rebel News qui a fait un boulot phénoménal avec un micro simplement, et tous ces stars, ces VIP, ces very important personnes, ces élites autoproclamées qui fuient dès qu'il y a un journaliste indépendant qui leur pose des vraies questions. C'est génial, c'est génial. Pourquoi je suis journaliste indépendant? Je viens de l'écrire et l'expliquer dans une tribune dans Le Monde Moderne. Vous pouvez aller voir sur le site lemondemoderne.media. J'explique pourquoi j'ai rien à me reprocher. Je ne suis pas devenu millionnaire avec l'argent du Kremlin, loin de là. J'ai juste trouvé un moment pendant quelques années un havre de paix où je pouvais dire ce que je pensais. Et c'est vrai que c'est pas évident de dire ce qu'on pense sur les plateaux télé, les radios. Et je remercie Xenia Fedorova et les équipes de RT France d'avoir rendu ça possible pendant 5 ans. Alors que les censeurs de la commission aient gagné une manche, très bien, on sait qui ils sont maintenant. De toute façon, vous le saviez, mais ça ne fait que remettre une petite pièce quand même au merdier. Maintenant, on sait vraiment. Vous aurez maintenant Le Monde Moderne pour me retrouver, et Sud Radio, où j'ai un édito quand même chaque semaine, et puis d'autres médias qui vont m'inviter, qui sont là encore les rares espaces encore de liberté de parole qui existent. On est quand même mal barré, Je vous cache pas qu'on est dans un moment extrêmement sombre de propagande, de censure, de contrôle de l'opinion, de mensonges aussi permanents. Gabriel Attal, par exemple, ce bon chantre de la Macronie qui disait je vais à la rencontre des Français. Par exemple, là j'ai rencontré 80 personnes, c'était formidable, on a pu parler. Sauf que c'était 80 personnes invitées par le député macroniste du coin. Donc c'était une liste déjà de VIP sélectionnés qui étaient tous d'accord avec la réforme des retraites. C'est un peu facile, c'est un peu gros, ça se voit. Même BFM a eu du mal à trouver des contradicteurs sur leur plateau pour parler avec Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, il fait peur à voir. Le mec, je pense que il se rend compte finalement, petit à petit, qu'il devrait avoir honte. Et là, ça commence à se voir qu'il a un peu honte. Et là, les mecs, BFM invite quand même une chroniqueuse de BFM pour poser des questions en la faisant passer pour un membre du public, tu vois, une citoyenne française. On en est là.